Salut, je voulais te parler de mon programme, de ce que j'offre ici en accompagnement vers des relations professionnelles harmonieuses. Donc déjà, c'est pas uniquement pour le professionnel. Si tu as des relations qui sont compliquées ou qui viennent te chercher, voilà, qui viennent appuyer sur les points sensibles, sache que c'est aussi un accompagnement pour des relations personnelles. Par contre, c'est pas un travail pour les relations amoureuses. Voilà, c'est pas mon domaine d'expertise. J'ai travaillé pendant très longtemps en entreprise en tant que RH et je m'occupais vraiment principalement, enfin, je faisais plein d'autres choses, mais les relations entre les personnes, entre les collègues, les relations aux managers, les relations au report, donc à la personne qui reporte. Voilà, toutes ces relations interpersonnelles qui peuvent être conflictuelles, qui peuvent être difficiles, qui peuvent même être souffrantes. On choisit ses amis, on ne choisit pas ses collègues, ni son manager, ni les personnes qui nous reportent, enfin, à part si on les a engagés. Mais même dans ces cas-là, au départ, ça peut se passer tout bien et force est de constater que les caractères se révèlent petit à petit. Le stress dans lequel on est au niveau du travail n'aide pas. C'est pas des relations où on va boire l'apéro ensemble à la plage. Donc c'est des relations qui sont dans un environnement professionnel. Donc qui dit environnement professionnel dit tension, stress, fatigue. Et tout ça peut faire que peut-être qu'avec une personne, deux personnes, voilà, à différents moments de notre vie, que ça soit pas très fluide. Mais je pense pas que tu es là si c'est juste pas trop fluide. Je pense que si tu es là, c'est qu'il y a réellement une relation ou des relations que tu vis qui sont difficiles pour toi et qui dépassent à un certain moment le monde du travail. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains et on est des êtres entiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste agir au travail, se mettre la carapace et n'avoir laissé son corps émotionnel et son corps mental dehors du travail. Donc c'est vrai que c'est vraiment toute la personne qui est engagée dans ces relations-là. Et on est tous très très différents, on a des manières de communiquer, des manières de travailler, des manières d'être qui sont très différentes les uns des autres et inévitablement, il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des difficultés de communication, il peut y avoir certaines personnes qu'on rencontre sur son chemin qui viennent appuyer là où ça fait mal. Alors très souvent, on développe une espèce de j'aime pas. C'est fluide, c'est pas fluide. On est toujours un peu dans les extrêmes, dans les relations. Mais c'est vrai que quand une relation commence à devenir difficile, ça devient difficile sur le lieu de travail et ça peut très facilement impacter notre énergie, notre humeur et la vie qu'on mène, celle qu'on ramène à la maison. Donc ça peut très facilement déteindre sur notre vie privée, même sur notre sommeil. Euh, et on a cette tendance en tant qu'être humain de pointer du doigt, de dire il est ci, il est ça, elle est ci, elle est ça, c'est à cause d'elle, elle a aucune empathie, elle écoute jamais, elle est directive, elle n'a pas de considération pour moi, elle me fait du mobbing, voilà, tout un pan de jugements qui vont se réveiller, s'éveiller en nous. Et ça aide pas. Parce que plus on rentre dans le jugement de l'autre tourné vers l'extérieur, et plus on va augmenter ou ouais, vraiment
bref, vous avez compris la situation. Donc, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Notamment, on a le choix de se plaindre, de lui crier dessus, de s'affirmer, ou alors de se victimiser. Pauvre de moi, je suis jamais considérée même à juste valeur, si seulement cette personne n'était pas là, etc., etc. Donc, en gros, ce qu'on a tendance à faire depuis tout petit, on vit dans le monde extérieur. On vit face à l'autre, dans des interactions extérieures. Et tant qu'on est dans ce jugement de l'autre, tant qu'on est dans le fight or flight mode, hein, c'est quand on est stressé, c'est où on va se battre, où on va se retirer, ou se freeze. Combien de fois on est dans ces conversations avec ces personnes-là, ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Mais voilà, sur l'instant, on est complètement bloqué, on est complètement pris. Notre cerveau est comme gelé, notre corps émotionnel prend le dessus et on a différentes manières de réagir. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous vivez. Avec toutes ces années d'expérience, que ce soit en entreprise ou ensuite en coaching, j'ai accompagné vraiment beaucoup de personnes sur ce chemin de la relation harmonieuse, en commençant par soi. Et pour moi, c'est le levier principal pour pouvoir vraiment impacter cette relation pour soi. Hein. On fait ces choses-là pour soi, on est d'accord, on ne fait pas ça pour please the other, pour que l'autre se sente bien. Et voilà, c'est pour soi qu'on fait ce travail, c'est pour soi. Et donc, comme on fait ce travail pour soi, moi, la première chose que j'invite les personnes à faire, c'est de regarder en soi. Pas en disant c'est ta faute, c'est à cause de toi que tu es dans cette situation. Tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Non, pas du tout. Regarder en soi, ça veut dire déjà reprendre la responsabilité de la réalité qui nous entoure, des expériences que l'on vit. Donc on va se regarder, on va faire une analyse sur qu'est-ce qui est touché en nous, quelle part de nous peut être inconsciente, souffrante, est touchée par cette personne. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'est mis en lumière cette part de nous qui est en souffrance, parce que c'est tellement souvent le cas, souvent c'est un sentiment d'infériorité, un manque de valeur qu'on se donne à soi-même, un manque d'amour pour soi, ou alors c'est simplement relié à certaines choses qu'on aura vécues dans le passé, que ce soit au niveau de l'enfance, que ce soit au niveau de l'adolescence ou dans d'autres travails, etc. Et donc sans aller faire une analyse ou une psychothérapie, il s'agit de mettre en lumière qu'est-ce qui est touché en soi, qu'est-ce qui est réellement touché en soi. Parce que ce que j'ai aussi réalisé, puis ça c'est aussi beaucoup avec le travail spirituel dans lequel je suis maintenant aussi depuis quelques années, l'autre est notre miroir. L'autre reflète quelque chose, est là pour refléter quelque chose que nous n'avons pas vu en nous. Nous sommes vibration avant d'être matière. Donc avant d'être un corps, il y a une certaine vibration. Et des blessures anciennes fait que notre vibration, elle ne va pas être entière. Il y aura comme des trous, en fait, qui sont dans le manque d'amour, le manque de respect, l'abandon, le rejet, voilà, toutes ces blessures primaires auxquelles nous avons toutes et tous fait face à différentes mesures, à différents degrés, à différents moments de notre vie. Mais on a des blessures et la personne en face, même les situations hein, qu'on vit, c'est la même chose, mais ici on parle plus de relations, ils viennent appuyer, ils viennent mettre en lumière
exactement là où ça fait mal. Donc c'est comme si, et ça se passe d'une manière super inconsciente, hein, c'est comme si la personne en face, elle savait exactement où appuyer chez vous, où ça fait mal. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est très souvent, enfin en général, très souvent quand on a un conflit avec quelqu'un, on est miroir, c'est-à-dire que, pas toujours, hein, mais très souvent, il y a une blessure commune. Et une personne va le jouer dans le plus et l'autre va le jouer dans le moins. Donc il y a le bourreau et la victime. D'accord? Et un tour de rôle, on va jouer ces différents rôles les uns pour les autres. Pour moi, quand on traverse une situation difficile, dans une relation difficile avec quelqu'un, pour moi, le seul moyen de s'en sortir, c'est de reprendre la responsabilité de ce qu'on vit. C'est de oser plonger à l'intérieur et aller voir quelles sont les parts de moi qui sont blessées, quels sont les trous énergétiques que j'ai dans mon corps qui font que cette personne me reflète ça. Si on imagine que la vie est parfaite, si on imagine que le dessin de la vie est parfaite, moi je suis intimement convaincue que l'autre n'est autre qu'un vecteur pour nous montrer ce qui se joue en nous. Ensuite, vous pourrez aussi faire une petite recherche par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre, à chercher des similitudes, d'autres relations, d'autres situations où vous avez potentiellement vécu, peut-être pas de la même couleur, pas les mêmes formes, mais dans l'essence, des choses très similaires. Et ça nous prouve encore 3 fois plus que y a quelque chose à mettre en lumière en vous. Une fois qu'on fait ça et qu'on fait cette réparation, qu'on fait cette mise en lumière, on arrive à boucher le trou énergétique, à rendre fluide cette énergie qui vous traverse, à défaire le nœud, à enlever la cristallisation de cette énergie qui est dans notre corps sans que nous nous en rendions compte. On défait ces nœuds-là, on remplit ces espaces avec la conscience, avec la présence, avec l'amour qu'on va se donner à soi-même. Et petit à petit, ce trou énergétique ou ces trous énergétiques vont se boucher. Et comme par magie, la matière va réagir à ce travail. C'est-à-dire que la relation, la difficulté, le conflit se résout par lui-même. Parce que vous aurez gagné en présence, vous aurez gagné en assise de qui vous êtes. Et il n'y aura plus ces espaces défaillants, ces espaces de manque. Et du coup, la personne que vous allez en face, elle va tout simplement plus pouvoir rentrer. Tout ça, ça va se faire de manière complètement inconsciente. Mais ça n'arrivera plus. Peut-être ça va se répéter petit à petit, encore des petites choses, des réminiscences. C'est un travail parfois qui prend un peu de temps. Et parfois la vie, elle a besoin de nous montrer quelque chose sous différentes facettes jusqu'à ce que vraiment le nœud soit dissous. Mais plus on y met de la conscience, plus on y met de la lumière, plus on y met de l'amour, et plus ces espaces redeviennent pleins, redeviennent habités, et moins on pourra, voilà mon chat, et moins on pourra vous attaquer, moins on pourra vous faire souffrir ou pousser ces boutons. Et excusez-moi. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est le travail de fond. Après, il y a un travail qui est beaucoup plus dans la matière de ce que je propose. C'est-à-dire, c'est des stratégies de communication, c'est des stratégies de réponse. On va quand même regarder aussi l'autre personne, comment elle agit, qu'est-ce qu'elle dit, pour essayer de comprendre peut-être d'où cette personne vient. Alors, j'ai plein d'outils, que ce soit en coaching ou même de l'entreprise,
pour aller chercher ça et pour travailler sur votre posture, pour travailler sur comment je me présente, parce que parfois c'est juste un problème de communication, d'affirmation de soi. Et on va développer quelques stratégies qui vont vous aider en attendant que vous soyez de nouveau plein, que vous soyez de nouveau habité par la douceur, l'amour, la confiance. Et en attendant, voilà, d'avoir quelques stratégies sous la main à utiliser. Comme ça, on est plus préparé, plus fort et aussi plus à même de répondre en venant petit à petit à contrôler son corps émotionnel, son train de penser, ça c'est évident. Le mental, il est très pratique pour beaucoup de choses, mais il n'est pas toujours notre meilleur ami. Hein. On est vraiment parfois, on se laisse prendre dans quelque chose qui nous dessert fondamentalement. Voilà. Donc en fait, c'est ça le travail. Donc moi, ce que je propose, c'est déjà d'avoir un appel téléphonique. Ok. On se prend quelques minutes au téléphone, en vidéo, pour sentir les énergies communes. Euh, Moi, j'entends, je serai là pour entendre votre situation. Je pourrais très certainement déjà ressentir euh, ce qui se trame potentiellement un petit peu dans le subconscient et je pourrais déjà vous donner deux, trois clés, deux, trois idées sur ce que vous pourriez mettre en place. Et après, je vous parle de l'accompagnement que je propose. Suivant les situations, la plupart du temps, un travail comme celui-ci, ça peut être un travail qui se fait sur plusieurs mois, mais ça peut aussi être un travail qui se fait en deux, trois sessions. D'accord? Et donc, si vous avez peur du prix, n'ayez pas peur. Pour moi, c'est vraiment servir d'abord. Évidemment, il y aura un prix, il ne faut pas se leurrer. Mais je pense que c'est un investissement voilà, tout à fait raisonnable et qui vaut fondamentalement la peine parce que si vous êtes dans une situation qui vous mine, qui vous alourdit, qui vous pèse et qui vous rend la vie difficile, c'est que peut-être ça vaut la peine en fait d'investir sur quelques sessions avec moi. En tout cas, moi, je t'invite à cliquer sur le petit bouton pour l'appel découverte. Tu vas trouver mon agenda. Je ne sais pas si je vous ai tutoyé au début, maintenant je tutoie. Enfin bref, vous voyez tutoyer. Voilà, on continue avec le tu. On se connaît un peu mieux maintenant qu'on s'est vu pendant quelques minutes. Tu peux prendre rendez-vous directement avec moi. J'ai tout mon agenda avec mes disponibilités qui est sur le site. En un clic, tu peux prendre rendez-vous, puis on se parle. Et puis, il n'y a aucune obligation de continuer. C'est vraiment une première prise de contact pour se choisir. Moi, pour voir si je peux vous accompagner, t'accompagner sur ce chemin. Et toi, pour voir si tu penses que je suis une bonne personne euh, pour toi, pour traverser cette difficulté. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de partager avec toi et je t'attends de l'autre côté. À bientôt.